Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, une vidéo qui sort le jour de l'annonce de cette nouvelle MK4S de chez Prusa. Donc, je vous montre ici le petit manuel. Alors, j'ai fait partie des rares personnes à pouvoir obtenir cette machine en avance. Et voilà, le secret était plutôt bien gardé. Moi, j'ai pas vu fuiter grand chose à propos de cette machine. On est donc sur la MK4S. Alors cette vidéo ne sera pas une vidéo comme vous avez pu avoir l'habitude d'en avoir, hein. Je ne vais pas faire une vidéo de 45 minutes. Bon, alors peut-être qu'elle fera quand même 45 minutes, je sais pas. Mais en tout cas, elle n'aura pas la méthodologie habituelle que j'ai, hein, puisque il s'agit en gros d'une amélioration de la MK4. Donc vous voyez ici, je l'ai reçue déjà toute construite en plus, donc il n'y aura pas la phase montage. Le unboxing, il faut savoir que j'ai pas reçu la machine dans la boîte qui est celle que vous aurez, qui sera commercialisée, parce que comme il y avait un embargo, ils ont envoyé ça dans une boîte de MK4 normale. Donc cette vidéo, je vais plutôt me consacrer à regarder ce qu'elle a de différent, hein. Donc comme je le dis, c'est une MK4S, c'est pas une MK5, donc on n'est pas sur une nouvelle imprimante, on est sur une amélioration de l'imprimante qui existe pour le moment. Alors, on a quelques améliorations. J'ai ici un petit guide à destination des influenceurs que nous sommes, qui avons eu la chance d'avoir cette machine, qui nous rappelle déjà bien que, attention, l'embargo, c'est jusqu'au lundi 12 du 8 à 16h CET. Donc on va respecter ce qu'ils nous demandent. Et concrètement, qu'est-ce que propose de nouveau cette machine? Alors, bon, vous voyez déjà d'un premier coup d'œil, on voit une chose, c'est que l'extrudeur est complètement différent. Je vous montre une photo ici de la MK4 normale pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée. L'écran est le même, mais par contre vous voyez que l'écran ici est en plastique injecté, contrairement à la MK4 où le plastique est imprimé. Alors il y a un peu plus de pièces en plastique injecté, et c'est pour c'est en fait pour être plus productif. Ils ont toujours envie de continuer à pouvoir garder cette philosophie des pièces imprimées, mais force est de constater, je pense que beaucoup de gens, c'est un des reproches qu'on fait à Prusa la plupart du temps, c'est que les temps de livraison sont des fois un peu longs. Il y a des gens qui se plaignent sur la XL qu'ils n'ont toujours pas reçu, et c'est pas de la mauvaise volonté, je pense, de la part de Prusa, c'est juste qu'ils prennent le temps de bien faire les choses. Ils gardent cette philosophie des pièces imprimées, ça prend du temps, donc ils doivent faire quelques concessions pour augmenter un peu la productivité et répondre plus à la demande. Et c'est une des réponses qui est faite, c'est d'utiliser un petit peu plus, hein, pas complètement, mais un petit peu plus le plastique injecté quand c'est possible. C'est donc le cas pour cet écran. Alors, ce qui est pour moi l'une des meilleures nouveautés de cette machine, c'est parce que Prusa promet avec cette machine de pouvoir imprimer sans concession sur la qualité, avec des angles de 75-75 degrés maximum. Là où pour le moment, au-delà de 45 degrés, en général, on commence à conseiller de mettre des supports en fonction de la géométrie de la pièce, etc. Donc a priori, on devrait pouvoir imprimer sans support jusqu'à 75 degrés avec cette machine. Alors évidemment, c'est ce qu'ils disent d'un point de vue marketing. Évidemment, si vous regardez cette vidéo sur cette chaîne, vous pouvez vous attendre à ce que je le teste, hein, tout comme ils avaient dit qu'on pouvait imprimer sur une boîte de carton. J'avais imprimé sur une boîte de pizza qui était même un peu grasse, et ça avait marché sans problème. Donc je pense que si il affirme, il y a des chances qu'en fait ça marche, mais on va le tester un peu plus tard dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'il nous propose de plus également? Un des points principaux qui est mis en avant ici, c'est une plus grande précision dimensionnelle. Une des choses les plus importantes qu'ils disent, la possibilité de pouvoir avoir une précision dimensionnelle qui est incomparable sur le marché des imprimantes 3D de bureau. Donc ça, c'est ce qui est dit clairement. Donc a priori ici, donc ce qu'ils veulent en fait faire, c'est de rattraper le retard, parce que, alors voilà, cette vidéo,
on va l'utiliser un peu après, mais je pense que ça peut être une vidéo réaction. J'ai souvent dans les commentaires, enfin, soit les gens apprécient, adorent Prusa, soit ils voient pas pourquoi ça coûte cher. Hein. Ça c'est en gros, hein, pour résumer, c'est à peu près ça, les réactions auxquelles on est confronté. Et donc moi j'apprécie particulièrement Prusa, je pense que vous le savez, c'est sur ma chaîne, je m'en cache pas simplement parce qu'ils ont été gentils avec moi, ce qui est le cas, et d'ailleurs je remercie de la confiance encore qu'ils me font, mais parce que quand on teste une Prusa, on a vraiment une machine qui est d'une fiabilité incroyable, et beaucoup d'imprimantes grand public ont maintenant un taux de fiabilité qui est assez intéressant, mais qui n'est pas exceptionnel, alors qu'avec la Prusa, franchement, sérieusement, on est sur une machine avec une fiabilité incroyable, que ce soit dans l'entretien, dans la reproductibilité. Franchement, de ce côté-là, j'ai vraiment pas été déçu. Alors au moment où j'enregistre ces links-ci, j'ai pas encore fini de tester la Prusa XL. Donc peut-être que la Prusa XL est une machine qui a relevé plus de défis et pour laquelle la fiabilité, en tout cas au tout début, était plus discutable. Je sais pas, je sais que c'est ce qui court comme bruit. J'essaye de pas me polluer l'esprit avec ça et de me faire ma propre idée sur cette machine. Toujours est-il que la MK4 que j'ai testée sur ma chaîne, pour moi, fonctionne parfaitement. C'est vraiment... ça reste ma machine préférée. Quand j'ai besoin que quelque chose soit fiable, je sors la MK4 ou la Bamboo, puisque la Bamboo également, hein, pour être tout à fait honnête, est une excellente machine pour laquelle je n'ai aucun problème de fiabilité non plus. La Bamboo, je l'ai payé 1600 €, donc je parle de la X1C. J'ai jamais testé les P1P ou les P1S. Je sais que les gens en sont relativement contents, mais par contre j'ai testé la A1 et la A1 est également une machine grand public d'entrée de gamme qui a un rapport qualité-prix qui explose tout. Mais on parle de rapport qualité-prix, c'est pas une machine qui explose tout dans l'absolu. La MK4 pour moi, si on retire son côté, alors moi je préfère parce que je suis un peu un técos, mais si on retire son côté un petit peu, voilà, Prusa, enfin, oui, un petit peu geekos en fait, ben, c'est une machine qui a une fiabilité incroyable. Donc voilà. Et c'est pourquoi cette machine peut être vraiment intéressante pour un autre profil que ceux qui utilisent une imprimante pas trop chère pour imprimer des petits brols pour leurs enfants. Et je dis pas ça avec un jugement de valeur. C'est très bien, mais effectivement, c'est un public différent, je pense, et c'est un autre marché que de ceux qui sont prêts à mettre. Je pense qu'ici, elle est à 1099 €, 1099 € en mode assemblé ou 899 € en mode kit pour une machine. Donc voilà. Ensuite vient l'argument de la vitesse. La MK4 avait une vitesse moins importante que toutes les machines qui sortaient. C'était aussi un argument qu'on disait beaucoup. Alors ici, c'est quelque chose qui est également mis en avant ici dans les changements. C'est que, eh ben, ils disent qu'on peut imprimer à plus haute vitesse grâce, j'essaye de, voilà, une vitesse améliorée. Alors ils ne donnent pas de chiffres, ou pas vraiment, parce qu'il rappelle que la vitesse c'est quand même un facteur sur lequel c'est un peu compliqué de dire juste moi mon imprimante elle imprime à 500 mm par seconde alors que la tienne elle imprime à 400 ou 150, puisque la vitesse c'est une valeur déjà qui est extrêmement variable dans une impression. Vous imprimez pas vos périmètres à la même vitesse que votre remplissage, et même votre périmètre vous l'imprimez pas à la même vitesse en fonction des hauteurs de couche, et même en fonction des hauteurs de couche vous l'imprimez pas à la même vitesse en fonction des overhangs. Enfin voilà, toute une série de choses qui font que la vitesse peut avoir un impact important. Toujours est-il qu'ils ont, grâce à un redesign de certaines choses et surtout grâce aux nouveaux ventilateurs, permis d'améliorer un petit peu la vitesse. Alors ici, ils donnent un petit exemple de chiffres. Je vais essayer de vous montrer ça à l'image. Hein. Voilà, comme ceci. Donc ils disent qu'avec une MK4, une boîte stackable comme ceci pour mettre des choses, ils le faisaient en 8 heures et 8 minutes. Là où maintenant, avec le même profil, donc en 0,2, il le fait en 7h23. Donc il gagne 40 minutes sur un print comme celui-là.
Donc une amélioration sensible de la vitesse, pas non plus une révolution au niveau de la vitesse. Après, voilà, moi personnellement, je vise jamais la vitesse et je préfère la qualité, et je pense que c'est ce que Prusa ici essaye de mettre en avant, c'est de se dire ok, il y a une guerre des vitesses, c'est vrai, on en entend parler, mais on joue pas dans cette cour-là. Ça ne nous intéresse pas, on ne va pas jouer à la guerre de vitesse. Alors encore un point qu'ils mettent en avant ici dans cette MK4S, c'est le fait que, ils disent, je vous lis ce qu'ils disent ici, alors c'est en anglais, donc si c'est pas aussi fluide quand je lis, c'est parce que je traduis en même temps. Donc certaines imprimantes littéralement coupent les coins pour pouvoir imprimer à haute vitesse. La MK4S ne fait pas ça. Si vous imprimez un objet avec un angle de 90 degrés, vous pouvez être sûr que notre imprimante ne va pas arrondir significativement les angles et donc va garder un angle de 90 degrés. Ce qui est vraiment quelque chose qu'a besoin un designer ou un ingénieur. Et donc on revient sur cette idée que cette machine est vraiment une réponse aux besoins de précision et de qualité que certains corps de métier vont retrouver, que certains makers passionnés avec des besoins de plus grande précision vont avoir envie. Et oui, clairement, on le voit dans tout ce marketing et dans toute cette communication, ils n'essayent pas de faire armes égales avec l'impression 3D toute grand public, celle qui dit vous pouvez, enfin voilà, en gros celle de Bamboo, et puis celle de Creality, qui n'est pas critiquée, parce que moi je suis pas de ceux qui disent oh oui maintenant ouf, y a plein de nouveaux qui viennent et qui veulent imprimer des joujoux. Non, non, c'est une technologie fabuleuse, on construit des maisons avec, on imprime des brolles, on fait ce qu'on veut avec et on a le profil qu'on veut pour l'utiliser, mais on n'a pas les mêmes outils chacun. Voilà, on va pas reprocher à quelqu'un d'acheter un tournevis de marque Sensis dans un bricot pas cher parce qu'il aurait pu dépenser 15 fois plus pour acheter un tournevis de grande marque fait pour les professionnels. Non, on a des outils qui sont adaptés à nos besoins. Je pense que la Prusa est adaptée plus aux besoins des personnes qui ont besoin de précision, plus que un écosystème et un environnement pensé pour être extrêmement user-friendly et attractif. Voilà. Ce qui n'est pas un aveu pour dire qu'ici, ils n'ont pas du tout un écosystème qui est positif, c'est pas ça que je dis, mais bon, voilà, vous comprenez en gros ce que je veux dire. Et cette MK4S rentre dans cette logique de se dire, qui parle aux makers vraiment passionnés, aux ingénieurs, aux designers, pour dire, si vous voulez une machine fiable, avec une vitesse qui est plus décente, mais qui ne sacrifie pas la qualité sur l'autel de la vitesse, on a une solution pour vous. Voilà, ceci est un petit peu ce que moi j'interprète et lis de la campagne marketing qui nous arrive ici avec ce genre de document. Je rappelle que personnellement je suis graphiste et je travaille dans un service de communication et donc les campagnes de communication et le marketing me parlent un petit peu quand même. Alors, autre point qu'ils mettent en avant, c'est la stabilité des couleurs. Alors, en gros, qu'est-ce qu'ils disent? C'est donc ici, ils nous montrent un modèle, puisque ce modèle, on l'a reçu imprimé, voilà, pour le montrer. Je pourrais le réimprimer, mais on l'a reçu tout imprimé avec cette imprimante-là, pour dire, quand vous imprimez à plus haute vitesse, c'est arrivé, et moi ça m'est arrivé, je dois l'avouer, par exemple avec la Bamboo, que il y a une variation des teintes de couleurs. Pourquoi? Parce que le pigment à l'intérieur des filaments varie en fonction de la température et comme je l'ai dit, la vitesse d'impression diminue en fonction du type de couche, des angles et compagnie. Il y a un impact entre la vitesse et la température, c'est un lien mécanique, puisque plus vous imprimez lentement avec une buse de la même température, plus l'impact de la chaleur sur le filament va être important,
que si vous imprimez plus vite. Et donc vous pouvez avoir des variations de teintes. Alors ici, grâce à leur procédé, grâce à ce ventilateur et grâce au fait qu'ils limitent quand même malgré tout la haute vitesse, hein, qui n'essaye pas de rentrer dans une logique de la super haute vitesse, eh ben, ils disent qu'on peut garantir voilà, une stabilité, une propreté dans les couleurs et que la couleur restera unie. Donc voilà un petit peu au niveau des arguments marketing qui sont donnés avec cette machine. Et enfin, ben, la machine permet, comme le permettait la MK4, mais peut-être un peu mieux grâce au nouveau système de ventilation qu'ils appellent 360, d'avoir une meilleure qualité des surfaces. Voilà, donc ça c'est pour les arguments marketing, ça c'est en gros pour la description de la machine qui nous est fait par Prusa, que je vous ai commenté ici. Maintenant, ben, on va l'allumer, on va la regarder et on va imprimer, hein, pour voir si ce qu'on entend là-dedans, eh ben, on le retrouve en l'utilisant. À tout de suite. Bon, alors, avant de passer à ce que j'ai dit, hein, donc au test de la machine, je voulais quand même revenir sur 2 ou 3, je vous mets ça ici à l'écran, 2 ou 3 nouveautés ou améliorations apportées que j'ai pas citées là, alors que j'étais pris dans mon monologue, et qui sont quand même malgré tout importantes à citer. Par exemple, ils mettent ici en avant un nouveau iFlow, donc une nouvelle buse iFlow qui gère un flow beaucoup plus important. Alors voilà, hein, ici je ne vais pas rentrer dans tous les détails mécaniques, mais en gros on peut voir que en vitesse volumétrique maximum, et ben avec du PLA, on passe avec la buse standard qui est celle par exemple qui équipe la MK4 de 16 mm3 à 24 mm3 maintenant, ce qui fait faire un gain d'à peu près 50%. Et l'impact peut être encore plus important avec certains matériaux, par exemple le PC, on a une amélioration du flow de 71%, puisqu'on passe de 14 mm3 à 24 mm3. Donc voilà, ça c'est une première comparaison intéressante à voir. Je vous le montrerai plus tard dans la vidéo, mais il y a également une nouvelle application qui est disponible, une application native sur iOS ou Android, et donc ça c'est vraiment très bien. Et enfin, un autre point que je voulais mettre en avant, c'est ils ont ouvert vous voyez ici, il y a un petit accessoire supplémentaire que, bon, je l'ai pas reçu, donc j'ai pas pu tester, mais c'est une carte GPIO qui permet de se faire plaisir en tant que maker en venant rajouter des fonctions à notre MK4S. Par exemple, ici il cite des LED light smart, un servo control, une caméra à distance, enfin voilà, pour pouvoir s'amuser avec ça. Alors si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, c'est pas grave, mais ceux qui savent de quoi je parle, eh ben, mesurent probablement le côté cool que ça peut apporter. Voilà, je passe à la suite. Alors voilà, bon maintenant je la démarre, hein, comme ça en même temps on regarde un petit peu l'interface, donc je vais choisir le français. On a désormais, alors je vais faire le test, voilà, on a désormais directement l'interface tactile et on peut toujours utiliser la petite molette qui est sur le côté. D'ailleurs je vais bien recentrer pour que vous voyez la petite molette. On a toujours Joseph qui nous accueille gentiment, j'ai le type d'imprimante, voilà. Est-ce qu'il me dit, est-ce que je mets la chaussette en silicone sur le Nextruder? Est-ce qu'elle est dessus? Il y a une chaussette en silicone sur le Nextruder, ce qui est quelque chose qui est nouveau aussi, puisque sur la MK4, il n'y avait pas. Et je dis fini. Ah oui, ça c'est une des nouveautés que j'ai oublié de citer dans la petite discussion que nous avons eue avant, c'est que Prusa amène une application pour gérer, hein, jusque-là on n'avait pas, une application comme ça. Désormais on a une application un peu comme on va avoir chez la concurrence, hein, chez Bamboo. Donc je verrai un peu plus tard sur la vidéo si je peux avoir accès à cette application et je vous montrerai alors l'application en fonctionnement. Alors voilà, quand on démarre l'application, on a un petit menu comme ceci. Alors pour le moment, l'application n'est qu'en anglais. Je suppose qu'ils la traduiront, mais ici, comme j'ai dit, c'est une application qui est bêta. J'ai fait la connexion avec Google, moi sans problème, donc il a retrouvé directement mon compte. On peut recevoir des notifications et ça c'est vraiment quelque chose qui est bien avec l'application. Du coup c'est que maintenant il nous avertit qu'une impression est terminée, une erreur pardon. Vous voyez ici, j'ai pas encore ajouté la XL sur mon compte, mais on peut voir ici que j'ai les deux imprimantes, donc j'ai ma MK4 et cette MK4S dans la liste des choses. Alors si on regarde un petit peu le profil
ben voilà, on a quelques infos sur notre profil. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose. On a accès facilement aux différentes notifications qu'on a pu avoir de la part de nos imprimantes, que ce soit pour nous dire que le fichier est fini d'imprimer ou qu'il manque du filament ou je ne sais quoi. Alors, on a également la liste, si on clique sur une imprimante, ben, l'historique d'impression, et on peut également régler, ben, par exemple, l'adresse, la connexion Wi-Fi, le firmware et tout ça de nos machines via ce menu, ce qui est quelque chose de plutôt pratique, je trouve. Bon, alors au moment où j'enregistre, j'ai pas encore fait beaucoup d'impressions avec la MK4S, mais si je regarde sur la MK4, ben, j'ai déjà beaucoup plus de fichiers puisqu'il reprend tout mon historique d'impression. Alors, on peut également facilement via ce menu, via cette application, venir ajouter une imprimante. Et là, ça va dépendre si c'est une imprimante qui est déjà connectée au Wi-Fi ou non. Et puis, vous suivez simplement le guide. C'est pas très compliqué. On a également quelques détails sur les jobs qu'on a lancés. Et on peut avoir accès également à notre cloud, entre guillemets, pour pouvoir supprimer et gérer tous les fichiers qu'on a mis sur notre cloud. Enfin, on a également accès à Printables depuis cette application. On peut chercher des modèles. Je trouve que pour le moment, la navigation n'est pas la plus optimale et on a accès simplement à la base de données brute. Pas encore vraiment, enfin si, les catégories sont là, mais voilà, hein, c'est pas encore optimal la navigation, mais en tout cas, on peut imprimer directement depuis Printables et pour le moment, comme je disais, c'est uniquement en anglais et en tchèque, mais je suis certain que ça va évoluer dans l'avenir. Alors pour la configuration réseau, je vais dire de scanner le réseau pour qu'il puisse trouver mon Wi-Fi. Et en fait c'est tactile, donc je vais pas vous montrer, hein. Je suis connecté là à mon Wi-Fi. Enfin, il est en cours de connexion, pardon. Et voilà, maintenant je suis connecté, je dis OK. Il me demande si je veux ajouter mon imprimante à Prusa Connect, je vais dire oui. Il va enregistrer l'imprimante sur Prusa Connect. Je vais, alors, si j'avais l'application, je pourrais le faire tout de suite, mais là, ça va simplement charger le site web. Je vais, voilà, ouvrir le site web de Prusa Connect et me connecter à mon compte Prusa. Je reviens ici sur l'imprimante et vous voyez qu'il me dit que maintenant l'inscription a réussi. Je viens cliquer sur quitter. Et il me demande d'exécuter les self-tests et les calibrations. Comme d'habitude, il va nous suivre à travers tout le processus. On va lui dire de le faire, hein. On me demande si la plaque est bien installée, ce qui est le cas. Le ventilateur se met un peu en route et il va faire le self-test. Maintenant, il calibre. Alors là, ici, je vais prendre un peu de recul pour que vous voyez mieux. Voilà, il vient faire la vérification de ses axes, exactement comme avec la MK4. Donc de ce côté-là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On va le laisser finir sa calibration des axes. Voilà, c'est fait. Je devais venir tester le capteur de force. Alors là, hop, simplement, je vais devoir appuyer sur la buse au moment où ça fait bip. Et voilà, ça a réussi. Alors maintenant la suite, c'est la calibration du capteur de filament. Alors il dit de d'abord vérifier qu'il n'y a plus de filament et là on a un petit bout de filament dedans. Donc on va décharger. Ça doit être du PLA. Hop. Alors voilà, maintenant j'ai retiré le petit morceau et je peux dire qu'il n'y a plus de filament dans le capteur. Bon, et je vais recouper le filament pour pouvoir le remettre jusqu'à ce qu'il le détecte. Voilà. Il l'a détecté, je clique sur continuer et je retire le filament. Et voilà, le capteur de filament est configuré et maintenant c'est bon, hein, il n'y a plus qu'à. Au niveau de l'interface, rien ne change, on est sur la même interface. Je n'ai pas le port USB. Ce que je vais faire maintenant, c'est fabriquer le support de bobine, mettre du filament et on va déjà imprimer quelque chose qu'il y a sur la clé USB. Alors, je reviens ici, le filament est chargé et sur la clé USB, il y a quelques tests, des benchy et je vois ici des tests pour tester l'overhang. Donc, je vais faire ce test
un test qui va durer à peu près 2 heures et qui va permettre d'imprimer avec des overhangs de 75 degrés sans support. On va voir si la qualité est au résultat. Ici, donc vous voyez, j'ai rien fait, il n'y a aucune optimisation. Alors évidemment, c'est un fichier qui vient de leur part, donc c'est un fichier qui est peut-être optimisé, mais moi je n'ai fait aucune optimisation quelconque. C'est l'imprimante telle qu'elle m'a été envoyée avec simplement le fichier lancé depuis la clé USB et du Prusamment Galaxy Black. Bon, alors voilà, ça c'est bien imprimé, donc il n'y a pas eu de problème au niveau des surplombs. J'espère qu'on voit assez net à la caméra. Ça c'est bien imprimé. Alors je dirais pas que c'est nickel comme avec moins de surplomb, hein. Comme vous voyez ici, on a un surplomb de 70 degrés, 70 degrés, 75. On perd évidemment en qualité plus le surplomb devient important. Néanmoins, on est vraiment sur un résultat qui est impressionnant pour un surplomb d'un tel angle. Ça a tenu le coup et il n'y a pas de support vis-à-vis de ça. Donc, je pense que Prusa a réussi son coup sur ce coup-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais en imprimer un avec la Bambu Lab pour voir si avec des paramètres, donc j'ai le STL, hein, pour voir si avec des paramètres similaires, j'obtiens un surplomb similaire ou si la différence est flagrante. Donc je fais ça tout de suite. Bon alors, qu'est-ce que ça a donné sur la Bambu? Voilà les résultats auxquels je m'attendais. On peut voir quand même que les surplombs ici, alors c'est normal, hein, c'est pas moche pour quelque chose qui est en surplomb à 70 de 70 75 degrés. Je vous montre la différence entre les deux. Ici c'est la Bambu, là c'est la MK4S. Donc vous voyez ici on le voit quand même mieux. Déjà, on a des bouts qui foutent le camp. À partir de 70 degrés, ça se dégrade complètement. À 75, ça gère plus du tout. Alors que ici, vous voyez, on reste quand même sur quelque chose qui est assez propre à partir de 70 degrés. Et évidemment, c'est pas nickel comme on l'a ici en dessous, mais on est quand même sur, regardez la différence entre les deux. Hop, j'essaye de mettre l'un à côté de l'autre pour que vous voyez. On a, voilà, c'est, il n'y a pas photo quoi, clairement. Donc voilà un résultat qui est probant sur la MK4S de ce côté-là. Bon, comme le marketing dit, des surplombs super beaux à 70-75 degrés. Je pense qu'ils sont très enthousiastes, c'est quand même du marketing, ne l'oublions pas, mais ils ne mentent pas sur le fait qu'elle peut gérer, en gardant une qualité plus qu'acceptable, des surplombs à 75 degrés, là où c'est pas possible avec la Bambu, avec, je précise dans les deux cas, parce que je sens que les choses vont venir, des pré-réglages par défaut, sur les deux machines, hein. Je ne me suis pas amusé à faire des modificateurs de hauteur de couche pour essayer de mieux gérer les surplombs. Je n'ai touché à rien de particulier. J'ai laissé les profils par défaut sur les deux machines. C'est comme ça que je préfère tester, hein, pour ne pas mettre finalement le biais de compétence ou d'incompétence, c'est selon, dans les résultats. Bon, alors un deuxième fichier qui était sur la clé USB pour qui est prévu pour tester les surplombs sans support, c'est cette petite chaise. Et là, je dois avouer que je suis vraiment particulièrement épaté. Vous voyez, il a imprimé absolument sans aucun support. Et en chipotant bien
on peut voir, et encore vraiment chipotant bien, on peut voir qu'il y a des zones, bon alors, un petit peu de stringing, hein, voilà. Mais on peut voir qu'il y a des zones légèrement moins belles, mais sérieusement, cette chaise comme ceci, sans aucun surplomb. Alors peut-être que le fichier, c'est parce que le fichier est... enfin, voilà, c'est peut-être une question de taille aussi et que là ça supporte. Donc, alors par curiosité, je vais refaire le même fichier avec le STL qui est fourni avec, mais en l'agrandissant pour qu'il soit plus grand, et on va voir si c'est pas juste que avec cette longueur là ça va, il gère, mais avec une plus grosse longueur c'est catastrophique. Donc je vais essayer ça tout de suite. Bon alors voilà, maintenant qu'on a un petit peu imprimé les fichiers qui sont ceux qui sont fournis avec la clé USB, je vais quand même essayer de l'utiliser. Alors ce qui se passe, c'est que l'imprimante n'est pas encore sortie et donc elle n'est pas disponible sur Prusa Slicer. C'est pourquoi vous voyez ici qu'il est écrit VIP Prusa Research, puisque oui, je suis un VIP. Et donc voilà, j'ai ici la MK4S avec une buse iFlow. Donc je vais la configurer. Hop, non, j'ai pas une SLS. Et ça me permettra de pouvoir imprimer directement avec le profil par défaut qui est également encore en bêta, donc probablement en cours d'affinement, qui est celui de la MK4. Donc je reviens à mon plateau et on voit ici qu'il y a déjà dans les pré-réglages système toute une série de profils. Alors je vais tester avec sans trop bouger au profil, avec les profils par défaut. Et je disais donc que je voulais imprimer la chaise, mais en plus grande taille. Là voici, on va doubler sa taille comme ceci, hein, bon, histoire de pas gaspiller du filament. Ça nous permettra déjà de voir si elle supporte les overhangs comme ceci en agrandissant la taille. Et je vais prendre du Prusament PLA. Voilà, donc je ne bouge à aucun des paramètres. Je ne rentre même pas dans les petits menus pour affiner. Comme ça, on a la vue la plus claire possible, j'ai envie de dire, sans mon expertise entre guillemets. Alors il m'annonce qu'il y a des surplombs qui risquent d'être un peu compliqués. Il me dit d'envisager d'activer les supports. Non, moi je l'envisage pas. Voilà. Et donc vous voyez ici maintenant, ça a un petit peu changé aussi dans cette version, puisque c'est aussi une version de Prusa Slicer 2.8.1 qui a un petit peu changé. Le bouton a changé. Donc ici, j'ai envoyé sur Connect ou exporter sur une carte SD. Donc je vais envoyer sous Connect. Et vous voyez ici, l'interface c'est... voilà. Je vais choisir celle-ci. Je dis qu'elle est prête. Donc au passage, vous voyez aussi une amélioration à venir sur Prusa Slicer qui est pas plus mal. Et franchement, je trouve ça mieux que ce qu'on avait avant. Et voilà, je l'envoie. Je peux aussi faire un point sur le fait que l'intégration du réseau est quand même vachement mieux que si vous regardez mon test de la MK4. C'était quand même un petit peu laborieux avec le Wi-Fi qu'il fallait mettre dans un fichier texte. Ça faisait très à l'ancienne. D'ailleurs, je l'ai dit dans ma vidéo. Le Wi-Fi qu'il fallait mettre dans le fichier texte sur la clé USB, aller mettre là-bas, l'injecter dans l'imprimante et puis reprendre un code de Prusa Connect à venir mettre là-dedans. Il y avait un flux qui était moins simple. Et ici, on voit qu'ils ont fait l'effort de simplifier le flux. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire, par rapport au standard actuel. Bon, allez, elle est lancée. On va regarder, pour moi, dans 2h29. Pour vous, tout de suite, le résultat. Bon, alors, ça a l'air d'avoir imprimé. En tout cas, sur les angles à 70 degrés, aucun problème. Enfin, si, hein, quand même, un peu. Pas aucun problème. Mais ça reste très propre. Ça reste propre, on va dire. Oui, j'essaye d'être modéré, hein, mais vous voyez, non, sérieusement, ça donne quand même un super résultat. Alors ici, effectivement, mais là, on a, vraiment, on est complètement dans le surplomb. Le fait que ce soit plus grand, ça a rendu un peu plus compliqué. Donc, ça déborde un petit peu comme ça. Mais franchement, regardez, sans aucun... Quand je suis sur le point de faire quelque chose, je me dis, est-ce qu'un idiot ferait ça? Et si un idiot en est capable, alors je renonce aussitôt à le faire. Mais franchement, regardez, sans aucun support, on a quand même un résultat qui est, qui est vraiment... Voilà, moi ça me bluffe. Je vais aussi essayer de l'imprimer avec
la bambou pour voir quel serait son résultat avec les mêmes dimensions sur la bambou. Alors ben voilà la différence, hein. Je vais reprendre l'autre pour que vous voyez. Prusa sans support, bambou sans support. Alors, je suis pas occupé de dire que bambou c'est de la merde. C'est vraiment pas ce que je suis occupé de dire. C'est normal sans support de pas réussir à imprimer et que ça finisse par se casser la gueule. C'est a priori normal. C'est la MK4S qui fait ici un tour de force. Alors maintenant, ben, je vais remplacer et je vais utiliser ce filament Prusa Galaxy Purple. Je ne l'ai jamais utilisé, j'en ai reçu avec l'imprimante et c'est l'occasion de le tester. Et ben, pour tester un petit peu la précision dimensionnelle, alors c'est pas le meilleur test, hein, je suis d'accord, c'est juste une excuse parce que ma fille m'a demandé que je lui en imprime. J'ai vu qu'il y avait, j'ai vu le modèle d'un petit fidget, un petit jeu à faire à la main. Et puis c'est nécessaire quand même que la précision soit assez bonne puisque il est censé se fermer, se retourner sur lui-même, etc. Et donc ben voilà, hein, pour tester ça, je vais imprimer avec ce filament. Et voilà, c'est parti. Alors j'ai mis dans Prusa Slicer les paramètres également par défaut, mais je vais faire ça tout le temps ici dans cette vidéo, utiliser les profils par défaut. Et elle est partie, le plateau est en chauffe. Et au passage, ben, comme ça, vous voyez également ben, le démarrage. Là, il nettoie sa buse. Il est sur la procédure de nose cleaning, donc il fait quelques petits appuis comme ça et puis hop, il finit de chauffer le bed. Ça va relativement vite. Là maintenant, il est déjà parti. Voilà. Il prend 15 petits points de mesure avant le print. Là encore, ça va relativement vite. Il finit de faire chauffer l'extrudeur puisque là il l'avait chauffé à 170 degrés. Donc là il va monter jusqu'à la température demandée. Et il m'annonce sur l'écran, je ne sais pas si vous le voyez là, mais il m'annonce sur l'écran que ce sera fini vendredi à minuit 13. Donc voilà, c'est gentil de me le dire. Et voilà, il est parti. Alors bon, au moins ça s'est imprimé sans difficulté. Ça tient bien en plateau et il fonctionne sans aucune difficulté. Donc voilà. Et la couleur, ben, franchement, moi j'aime bien la couleur. Hein. C'est plutôt une couleur sympa. Bon, maintenant que c'est fait, ce que je vais essayer, c'est d'imprimer le même fichier avec la MK4S et avec la MK4. Et on regardera les temps d'impression des deux. Je vais faire les mêmes réglages pour tous les deux, comme ça on va pouvoir comparer la vitesse avec les deux vu qu'il y a une vitesse sensiblement supérieure sur celle-ci. Donc ben, je passe sur l'ordinateur pour préparer un fichier et je m'occupe de ça. Bon alors je le disais, hein, je voulais comparer la vitesse entre la MK4 et la MK4S. Et pour ça j'ai choisi un modèle à moi, un modèle qui va demander également de la précision. Donc ben, ça permettra de voir un petit peu ça aussi. Alors c'est un modèle qui est plutôt destiné à l'impression résine à la base. Et quand je dis un modèle à moi, c'est pas un modèle que j'ai modélisé moi, hein, c'est un modèle que j'avais acheté moi. Et donc voilà, j'ai fait l'agencement, il va l'imprimer comme ceci. Je vais utiliser le même filament dans les deux cas, ce sera du Galaxy Black de chez Prusa. Je vais me mettre en 0,15 speed dans les deux, voilà. Je vais prendre le Prusament. Et donc vous voyez, je peux passer de l'un à l'autre avec les mêmes paramètres. Il n'y a que le profil qui change. Normalement, il ne devrait pas avoir besoin beaucoup de support. Peut-être sauf pour ici à l'intérieur. Donc je vais lui demander des supports. Et les supports, on les fera organiques. Et je vais lancer l'impression en même temps. Alors on va avoir ici une estimation du temps. Mais c'est surtout après l'impression sur l'écran qu'on verra le temps d'impression qu'il a mis. Je commence ici avec la MK4. Bon, je vais laisser les supports par défaut. Je pense que je pourrais optimiser. Je suis pas obligé d'utiliser tous les supports. Il y a certains overhang qui pourraient gérer et surtout avec la MK4S. Mais bon, je vais laisser les supports dans les deux cas. Je suis censé en avoir pour 14h28 ici avec la MK4. Donc je vais l'envoyer sur la MK4 et je vais l'envoyer
pareil, en transférant tous les paramètres, juste refaire la découpe. Là, a priori, il me dit que j'en ai 14 minutes, 14 heures et 17 minutes, donc un poil moins. Mais c'est ce qui est en prévision. Moi, ce que je suis intéressé de voir, c'est l'impact, la différence, une fois imprimé. Alors là, je l'envoie aussi et on va regarder en fait dans les paramètres. Donc ici, sur la MK4S, si je regarde en 0,15, je suis à 250, 170, 200, 250, 250 à peu près, hein, en fonction du type de ligne. Et sur la MK4, eh ben, on est à 170, 170, 200. Donc on voit quand même que le profil gère une vitesse un peu plus grande. Mais au niveau du slice, l'impact n'est pas significatif. On va voir maintenant, une fois imprimé, la différence entre les deux. Bon alors voilà, ça c'est bien imprimé. On va déjà commencer par regarder le temps. Il l'a fait en 14h27 sur cette imprimante là. La qualité semble très bien, hein. Je vous montre ceci comme ça. Je vais retirer les supports et on va la regarder de plus près. Bon alors comme vous le voyez, la qualité est quand même vraiment superbe et on va regarder la précision dimensionnelle. Voilà, ça rentre dedans sans aucune difficulté. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, ça s'est bien passé. Regardons maintenant du côté de la MK4S. Bon alors comme vous le voyez, la différence de temps est quand même pas vachement significative, hein, 14h22, donc on a gagné 5 minutes. Voilà, hein, c'est pas franchement significatif. Regardons maintenant la qualité. Bon alors là aussi de ce côté là, ça c'est bien imprimé. Je vais également retirer les supports pour pouvoir avoir une vue un peu plus claire. Et voilà, ça c'est très bien imprimé, hein. La qualité est assez similaire à celle que j'ai sur la MK4. Moi à l'œil nu je vois pas de différence. La précision dimensionnelle est également très bonne. Bon, on a quand même gagné 5 minutes d'impression pour la même qualité sur l'imprimante. Donc voilà, hein, c'est déjà ça de gagner. Après, comme je le disais, certains types de fichiers, certains types de lignes peuvent avoir un impact plus significatif sur la vitesse, mais celui-là manifestement ne l'est pas. Bon allez, par acquis de conscience, et comme ils m'ont envoyé une boîte de FiberLogy, donc Prusa m'a envoyé une boîte de FiberLogy, je vais tester une impression en filament flex. Bon et pour tester le TPU, hein, je vais imprimer ce petit modèle pour tenir les câbles. Ça faisait partie de ma liste des trucs à imprimer et voilà, on va tester ça. Alors là encore, je peux directement cliquer pour l'ouvrir dans Prusa Slicer. Je vais choisir la MK4S et par contre, je vais devoir rajouter le filament, donc c'est bien aussi de voir avec le profil. C'est du FiberLogy, du Flex 40D et je vais m'en faire quelques-uns, hein. Voilà, allez c'est parti, sans absolument aucun support ni rien. Je vais quand même modifier un petit peu mes périmètres. Je vais mettre 4 périmètres et comme ceci, ça devrait être bon normalement. Allez, c'est parti. Bon et voilà, ça c'est bien imprimé, hein. Ça colle bien par contre, hein, le TPU. Ça, on a l'habitude, mais moi, il colle bien. Et donc voilà, ça c'est bien imprimé, hein, ces petits serre-câbles. Comme vous avez vu, au niveau, ça a l'air d'être correct au niveau de la précision dimensionnelle. Je vais prendre un câble pour voir au moins si ça rentre dedans. Voilà, hop, c'est parfait. Ça rentre bien. Je ne doutais pas qu'elle puisse faire le job avec le TPU, mais au moins on en a le cœur net. Allez, je passe maintenant à la conclusion. Bon alors, quelle conclusion tirer de cette vidéo, de cette MK4S? Alors premièrement, hein, parce que j'ai reçu un mail de Prusa pour nous l'indiquer, il faut savoir que toutes les commandes en cours de MK4 qui n'ont pas encore été expédiées vont être automatiquement remplacées par des MK4S parce qu'en fait, et ça rejoint un peu ce que j'allais dire dans la conclusion, c'est fondamentalement la même en mieux. Ça veut dire qu'ils n'ont rien retiré à la MK4 et ils ont rajouté des choses qui sont tout simplement mieux sur à peu près tous les points qu'ils ont modifiés. Bon, alors parlons de points qui sont importants. Premièrement, l'apport de l'application offre vraiment un confort plus agréable de travail, hein, l'application et la mise à jour aussi de Prusa Slicer qui est plus fluide pour le multimatériel, enfin le multi-imprimante je veux dire, et pour l'envoi via le réseau. Donc je trouve ça c'est vraiment un point que je veux mettre en avant et que je trouve positif. Alors
La question ici, c'est, comme j'ai dit, c'est pas un test aussi complet que le test que j'ai fait de la MK4, et donc je renvoie à ce test-là, parce que les points positifs et les points négatifs restent les mêmes. Le point négatif à propos du prix reste le même. Je pense toujours qu'il devrait descendre en dessous du prix des 1000 €. Hein. Je trouve toujours le prix un poil haut par rapport à, il faut bien le dire, la qualité que permet la concurrence maintenant. Je pense que c'était plus facile pour le consommateur d'admettre cette différence de prix quand on faisait le choix entre des imprimantes chinoises de mauvaise qualité et une imprimante européenne de très bonne qualité, qui n'avait pas encore le prix des imprimantes européennes industrielles d'excellente qualité. Voilà. Ici, on est dans un marché où la configuration est un petit peu différente et où on peut avoir des imprimantes chinoises de bonne qualité, voire très bonne qualité, pour un prix qui est beaucoup plus bas que le ticket d'entrée ici. Alors le ticket d'entrée il est en dessous de 1000 € si on le prend en kit, mais voilà, hein, c'est vrai qu'en version montée. Ceci dit, il faut pas oublier, et ça c'est une question d'éthique personnelle, alors là c'est vraiment une question très personnelle. Moi personnellement, j'ai la chance d'avoir un boulot qui me donne certains moyens et je préfère payer un peu plus cher pour un produit de bonne qualité, produit en Europe et où les gens sont payés de manière respectueuse. C'est une question d'éthique personnelle, mais je ne juge pas ceux qui ont, parce que moi c'était mon cas avant, hein, j'ai pas toujours eu des revenus plutôt confortables, j'ai galéré et la seule question à laquelle je me posais avant c'était payer le moins cher possible. Et donc je juge pas du tout les personnes qui sont dans cette idée-là. Mais alors, elles sont pas, pour moi, dans le public. Je l'ai dit dans la vidéo, on a un public plutôt ici d'hobbyistes qui est prêt à mettre les moyens qu'il faut pour avoir de la fiabilité, de l'excellente qualité, des artisans ou des petits, des professionnels éventuellement, ou des petits industriels, mais et petits dans le sens pas grosse production industrielle, hein, pas voilà, je dénigre personne, mais la question du coup va plutôt se situer à ce niveau-là. Il faut savoir aussi qu'il y a des entreprises qui préfèrent et qui ne veulent qu'une question de responsabilité sociétale, par exemple, ne travailler qu'avec des produits qui sont des produits européens et qui ont un service après-vente qui est facile et disponible en Europe. Et ça, il faut bien avouer que c'est le cas avec Prusa. C'est pourquoi il reste sur le panier haut. Enfin, c'est pourquoi je pense que c'est compliqué d'avoir ce débat du prix, parce que c'est pas simplement oui, on peut faire mieux pour moins cher ou on peut faire aussi bien pour moins cher ailleurs. Hein, c'est un débat plus complexe que ça, même si force est de reconnaître qu'une Prusa maintenant coûte plus cher et que si on a un usage qui va pas l'exploiter à fond, hein, si on est juste un petit peu à imprimer, enfin en gros, comment dire, si on satisfait de l'usage d'une Bamboo A1 qui est excellente, hein, il n'y a pas de problème, mais parce que on est plutôt dans le ludique, parce qu'on n'a pas un problème de, enfin voilà, parce que si on veut remplacer une pièce, si on veut l'améliorer, si on veut la rendre plus performante, si on a un problème de SAV, on peut se permettre d'attendre, parce que par exemple chez Bamboo vous attendez beaucoup pour le SAV. Ça c'est un des points qui est négatif chez eux et qui reste négatif, c'est que le SAV est pas toujours très réactif, il est plutôt lent même, et puis même quand il vous envoie une pièce, ça prend du temps, alors que chez Prusa, alors j'en ai pas fait l'expérience personnelle, mais j'ai plein d'amis qui ont des Prusa et en 3 jours ou en 2 jours ils ont la pièce qu'ils ont besoin de remplacement, le service après-vente est très réactif. Et encore une fois, on est sur quelque chose de produit en Europe qui paye un salaire correct aux gens qui travaillent. Donc voilà, ça c'est un point qui est important ou non, ça c'est votre, voilà, c'est vous qui voyez. Pour le reste, par rapport à par rapport à l'imprimante elle-même, au niveau des surplombs, elle tient ses promesses. Alors pas la promesse de vous imprimer à 75 degrés sans le moindre impact sur la pièce. Ça c'est pas vrai, hein. On voit bien qu'il y a une légère dégradation, mais c'est une légère dégradation quand on est sur l'exagéré à 75 degrés. Là où avec d'autres imprimantes, 75 degrés c'est tout simplement niet. On n'imprime pas, ça se casse la gueule et il n'y a pas moyen. Donc au niveau des surplombs, ça, la promesse elle est tenue. Au niveau de la vitesse, il parle d'une petite amélioration de la vitesse. Alors ça dépend évidemment
de plein de paramètres la vitesse d'impression, donc je peux pas avoir fait un test qui est représentatif de toutes les situations. Mais moi, vous avez vu, j'ai imprimé 2 figurines, les mêmes, avec les mêmes paramètres, que j'ai envoyé au même moment, avec les mêmes filaments sur les 2 imprimantes, mais avec les profils configurés par défaut pour les 2, et j'ai gagné sur une impression de 14 heures, une vingtaine de minutes, ou peut-être même moins, je sais plus exactement, j'ai plus en tête, hein, c'est dans la vidéo, mais quelques minutes, hein, donc pour la vitesse, c'est pas quelque chose de significatif, mais la qualité reste par contre significative. Alors dernier point, hein, parce que je relisais, donc j'ai dit hein, que les MK4 ne seront plus commercialisés et que cette MK4S remplace la MK4. Par contre, il précise bien, parce qu'on a reçu un mail avec des infos comme ceci, il précise bien qu'il n'y aura pas, qu'il y aura toujours, pardon, les pièces détachées et que le support de la MK4 restera, tout comme il continue à supporter les anciens modèles maintenant. Donc si vous êtes possesseur d'une MK4, vous n'aurez pas de souci. Par contre, une réponse que j'ai pas, je suppose que ça sera le cas, mais là j'ai pas la réponse, donc allez voir sur le site. Je ne sais pas si, ils l'ont fait à chaque fois, donc j'imagine que ce sera le cas, mais un kit pour transformer votre MK4 en MK4S avec un autre profil, donc je suppose que ce sera le cas. Là maintenant j'ai pas d'infos à ce sujet là, donc je m'avance pas. Voilà, c'est fini pour cette découverte de cette MK4S. Je remercie encore Prusa de m'avoir fait confiance et de me l'avoir fait parvenir pour qu'une vidéo puisse sortir le jour de la sortie. C'est une marque de confiance qui me touche beaucoup, et voilà. Et je vous remercie tous aussi de me suivre, d'être toujours présent sur la chaîne. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, n'hésitez pas à ne pas être d'accord avec moi, soyez juste bienveillants, hein. On est des humains, on peut se parler comme à des humains, et voilà, ciao ciao.